tout. En arrivant à New York, il cherche un peu quoi faire et il se met d'accord sur une stratégie qui consiste à voler des caisses. Voler des caisses pour les revendre au Canada et au cas où ça fait pas assez d'argent à côté, on va dealer un peu de drogue. Le rêve américain là, il est mort. Alors évidemment, ses ambitions et ce plan de carrière très solide l'emmènent tout droit à un endroit évident, la prison, dans laquelle il va faire une rencontre décisive pour le reste de sa vie, malheureusement, celle de George Jung. George Jung, c'est un trafiquant de cannabis, mais un trafiquant qui a de l'expérience. Il connaît très bien les rouages de ce game. À tel point que George, il a créé une manière de faire passer de la drogue à travers la frontière américaine. Il suffit de faire voler des avions de tourisme depuis le Mexique sous les radars américains et de les poser à l'arrache dans des petits aérodromes. Apparemment, ça passe parce qu'il y aurait tellement de trafic aérien qu'il est impossible pour les autorités de vérifier tous les appareils qui atterrissent dans tous les aérodromes. À l'époque, le seul moyen de faire passer de la drogue à une frontière, c'est d'avoir une mule, c'est-à-dire de planquer des toutes petites quantités de drogue sur des gens qui voyagent normalement. La technique de George là, c'est du haut niveau. Clairement, tu fais passer largement plus de drogue. Carlos, il va donc s'instruire. Tous les jours, il écoute George et tous les jours, il prend des notes. Quelles sont les routes à utiliser? Les techniques pour éviter les douanes? Comment on fait pour blanchir l'argent? Cette fois, il est sûr de sa vocation professionnelle. Il veut, en sortant de prison, être un énorme trafiquant de cocaïne aux États-Unis.